Bonjour à vous mes balances et bienvenue sur votre tirage concernant le mois d'août, mais je ne vais pas faire les taroscopes habituels. On va regarder ce que les cartes ont à vous dire, quel est le message que vous devez entendre pour ce mois d'août. Sachant que pour moi, étant donné que c'est le 8e mois de l'année, je le prends en compte comme la carte de la justice, la carte 8 dans le tarot de Marseille, où c'est un peu une carte karmique, c'est une décision, c'est vraiment le karma, c'est quelque chose qui arrive. Donc je me dis, plutôt que d'être dans l'anticipation, de voir ce qui peut se passer entre le 1er et le 31 août, ça ne me parle pas trop, de regarder plutôt, de se reconnecter aujourd'hui à l'instant présent. Tout simplement de voir ce que les cartes souhaitent vous exprimer comme message. Je reprendrai les taroscopes classiques pour la rentrée, pour le mois de septembre, mais ici on va essayer de se reconnecter un peu plus à soi. Je ferai également des tirages, j'imagine à choix, sur l'aspect professionnel, sur l'aspect sentimental, peut-être même, pourquoi pas, sur le mois d'août, mais quoi qu'il en soit, ici j'ai envie qu'on libère un petit peu plus les choses et voir ce que vous devez entendre aujourd'hui. Allez, on se retrouve tout de suite pour vos messages mes balances. Allez, on va regarder un petit peu ce que l'on souhaite vous dire pour les balances, s'il vous plaît. Quels sont leurs messages? Ok, bon, magnifique. Eh bien, mes balances, ici on vous parle de guidance divine et on vous dit les êtres qui brillent murmurent avec confiance et bonté, laisse-les parler. Je sens qu'on a envie de vous transmettre des messages, de vous dire qu'on est en train d'harmoniser les choses autour de vous, que c'est justement le moment de lâcher prise et de laisser faire. Regardez-moi cette carte numéro 8, le destin. De vous dire ici qu'il ne sert à rien d'essayer de contrôler les choses. Ce qui est passé est déjà passé, c'est-à-dire que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est une somme d'actions que vous avez déjà faites. Et puis, par rapport à demain, il n'existe pas encore. Donc, seul aujourd'hui compte. Et on est en train de vous dire d'arriver à lâcher prise sur la résistance que vous pourriez faire, soit au changement, soit par rapport à vos projets, soit par rapport à vos idées. Et puis de laisser aussi le résultat à l'univers, de laisser voir ce que l'univers souhaite faire entrer dans votre vie. Et oui, de savoir faire preuve de sagesse et d'avoir confiance en soi. Et quand on a confiance en soi, eh bien on a la foi, on a confiance aussi en l'univers et de se dire que les choses arriveront quand elles doivent arriver et qu'à ce moment-là, vous serez prêt soit à les concrétiser, soit à les affronter si c'est des choses un petit peu moins sympathiques. Mais quoi qu'il en soit ici, on a envie de vous donner cette notion de allez, lâcher prise et de confiance. Allez, on va regarder avec celui-ci ce qu'on souhaite vous dire. Pour les balances, magnifique, ici j'ai la reine de bâton, j'ai le magicien. Et oui, j'ai le 7 d'épée. On est en train de vous dire ici, pas besoin de passer par des chemins de traverse. En fait, les choses sont bien plus claires que ce que vous pourriez imaginer. On est en train de vous dire très clairement avec ce magicien que vous avez aujourd'hui les clés en main, les cartes en main, plein de ressources sur lesquelles vous appuyez pour pouvoir, encore une fois, être bien présent au moment où les choses se présentent à vous. Peut-être que pour certains, vous craignez justement, comment dire, des petites entourloupes parfois de ce que les petits clins d'œil de la vie mais qu'on aime moins, alors qu'on est en train de vous dire ici il n'y a pas d'entourloupe. Voyez juste clairement les choses. Si on vous dit A, eh bien c'est que c'est A. Donc on ne vous dit pas de faire preuve de naïveté ou d'être candide, on est juste en train de vous dire que tout n'est pas on n'essaye pas à chaque fois de vous cacher quelque chose, soit les personnes que vous rencontrez. Si vous avez vraiment l'impression à chaque fois que vous allez vous faire avoir, vous risquez de tomber sur ce type de personne. C'est un petit peu ça. Donc ici, on vous dit juste durant ces quelques semaines d'arriver à lâcher prise sur le mental des autres, sur comment vous essayez de percevoir les autres, qu'est-ce qu'ils peuvent vous faire, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter, qu'est-ce qu'ils peuvent vous donner comme contrainte, vous mettre comme bâton dans les roues. On vous dit qu'ici c'est un peu trop chargé. Laissez faire les choses et il y a probablement des leçons de toute façon à en retirer. Allez, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire.
Et on vous dit justement que si vous lâchez un petit peu plus le mental et l'ego en vous demandant mais est-ce que cette personne-là est sincère? Est-ce que ce qu'elle me dit c'est bien ça, etc. Vous y verrez beaucoup plus clair hein, à l'image justement de ce hibou, de cette chouette, parce que vous saurez faire preuve de sagesse, de ne pas voir l'entourloupe partout, mais de la voir au bon moment. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ouais. Vous vous posez beaucoup trop de questions, mes balances, c'est pas pour rien, vous êtes un signe d'air. Et on est en train de vous dire qu'il y a la coupe est pleine au niveau de vos pensées, au niveau de la surcharge mentale. Et du coup, vous ne pouvez pas y voir clair. Donc, on est en train de vous dire de vider un petit peu votre coupe mentale, votre coupe de pensée, pour la remplir à nouveau, mais de quelque chose peut-être d'un peu plus neuf, un peu plus sain, un peu plus positif et optimiste. On va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les balances, quel est le message que l'on souhaite leur adresser? J'en ai trop. Magnifique, on a le 6 de bâton, on a le 9 de pentacle et on a le 9 de bâton. Oui, très clairement. Ici, on est en train de vous dire, encore une fois, croyez en vous, ayez foi, il y a des réussites possibles, il y a des réussites qui sont à portée de main et que vous pouvez parfaitement concrétiser. Avec ce 9 de pentacle, encore une fois, de croire en vous parce que vous pouvez être fier de vous, de ce que vous avez accompli. Regardez un peu plus quelles sont vos réussites plutôt que quels sont vos échecs. Le mois d'août, c'est, encore une fois, c'est un mois karmique, c'est le mois du bilan. Qu'est-ce qui s'est passé ce premier semestre, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai réalisé. Parfois, on ne s'en rend même pas compte, mais si vous arriviez à lister les choses, vous verriez à quel point vous avez fourni des efforts, à quel point il y a eu des récompenses, à quel point il y a eu des petites victoires. On a tendance à ne garder en mémoire que les grandes choses. Or, il y a plein de petites choses au quotidien qui, in fine, sont des grandes victoires. Donc, de vous attacher un petit peu plus à toutes vos petites réussites, toutes les petites choses que vous avez menées à bien, hein, avant même les grandes choses. Mais on sent ici qu'il y a une envie de réussite, il y a une envie de reconnaissance, mais on vous dit pas à tout prix, pas à n'importe quel prix, parce que ici avec ce 9 de bâton, on sent qu'on est un peu cabossé quand même par ces derniers mois ou par ces dernières semaines. Et pour éviter justement de tomber sur des énergies négatives, de tomber peut-être sur de mauvaises personnes. On est en train de vous dire, essayez de voir la leçon qu'il y a derrière, parce que il y a le karma, il y a le destin qui est là aussi pour vous rappeler, peut-être que en ayant rencontré ou en ayant mis sur votre chemin une moins bonne personne, ça a permis de relativiser, de prendre de la hauteur, de faire un arrêt sur image, pour pouvoir voir les choses de manière différente. Donc quoi qu'il en soit ici, je sens qu'il y a comme une envie de gratitude, que vous puissiez voir y compris les mauvaises choses avec un regard neuf, avec un petit peu plus de sagesse et de voir la leçon en fait qui s'en dégage. On va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ouais, vous voyez, ici on nous parle de confusion mentale. Ici, on nous parle, c'est la carte numéro 8, c'est très karmique également pour vous. Hein. Et ici, on nous parle de la dynamite. Donc, ici, vous voyez, on vous dit que vous ne voyez pas les choses clairement. Ici, on nous parle d'aveuglement, d'illusion, de perception erronée. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive prochainement. Donc, on est en train de vous dire demain n'existe pas encore. Faites les choses aujourd'hui, faites ce que vous pouvez aujourd'hui et lâchez prise sur le résultat. Laissez à l'univers un peu plus le résultat et vous verrez que les choses vont bouger dans votre vie. Encore une fois, ce côté très karmique, ce côté destin, ce que vous devez avoir, vous l'aurez. Ce que vous ne devez pas avoir, vous aurez beau essayer, si c'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour vous. Mais c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend derrière. Donc d'être un tout petit peu plus serein sur ce qui vient vers vous et d'être un petit peu plus serein également face à l'univers, à ce qu'il souhaite vous apporter. On va regarder le message conseil pour les balances. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, magnifique. Ici, on vous dit la lanterne magique, carte numéro 28. On vous dit, il y a dans ta mémoire des trésors de ressources.
croyez en vous. On vous dit, écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Je vous disais, vous avez les clés en main, les cartes en main, pour être là au bon moment, pour accueillir les choses qui se présentent à vous. Et là, on est en train de vous le dire. Avec cette lanterne magique, on vous le confirme. Donc, croyez en vous, croyez en l'univers, et puis laissez un petit peu faire les choses. Voilà mes balances pour votre message du mois d'août. Prenez soin de vous, profitez-en, et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance.